Tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale. Donc, je vais faire plusieurs tirages différents. Alors, avec le Musi des signes de Lenormand sur 9 cartes, la pyramide avec l'aura du Sacré-Cœur et un tirage relationnel avec le tarot. Donc, on va commencer avec un premier petit message des confessions intimes. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et ça nous dit, je suis amoureuse et je saurai te le prouver. Un joli message. Un deuxième message avec l'oracle des sirènes et on nous parle de tomber amoureux. Alors, embrasser le divin, tomber amoureux de soi aussi. D'accord? Ou en toi. Soyez en vous. Très joli. Donc, je vais commencer avec le Musi des signes de Lenormand. Alors, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la tour et on nous parle du bateau. Donc là, pour les couples, si votre relation des couples est construite sur des bases solides, vous aurez la chance de profiter des moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire, parce que celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si par exemple votre relation n'est pas construite sur des bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsion, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple, trouver que votre partenaire ne correspond peut-être pas à vos attentes. Et pour les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciens décombres sentimentaux. Alors avec le bateau, oui, célibataire, peut-être faire un voyage, un déplacement vous permettra peut-être de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités et de cette relation pourrait naître quelque chose de solide et sérieux, de tomber amoureux. En couple, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage peut-être en amoureux, pour prouver que vous aimez votre partenaire, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Le fait de bouger, de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Donc, on va voir sur 9 cartes. Alors, je vais peut-être les monter un peu mieux. Voilà. Donc, alors, on nous parle de la croix. Au couple, dans une relation de couple qui s'est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, de tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait casser peut-être l'harmonie du couple, provoquer peut-être un éloignement, ce qui peut mener à une rupture et une séparation douloureuse qui occasionne beaucoup de chagrin et de tristesse. Pour les célibataires, vous ne devrez pas trop faire de plans sur la comète parce que là, les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre car actuellement, les relations n'apporteront rien de concret, aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Bon, donc là, par la suite, il y aura quand même un épanouissement dans votre relation. Pour les célibataires, c'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un très bon charisme avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable. Cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettra de créer de nouveaux liens pouvant mener vers une relation sentimentale solide. Dans l'ensemble, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, là, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez aucun problème ni aucune perturbation particulière aussi.
Du coup, il peut y avoir un miracle dans votre relation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oh, joli. Bon, on a quand même le lys, hein. Les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, alors que celui-ci se rassure, c'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour. Des liens forts se forgeront aussi. Pour vous, ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. D'accord? Il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche. Et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. Pour les couples, là, les liens qui vous unissent se renforcent avec le temps, de l'indulgence et de la compréhension sera présente des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable, dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, avec le renard, on peut vous demander d'être rusé et d'être intelligent aussi. Niveau couple et célibataire, là, la séduction est basée sur la manipulation. Il y a la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par des faux sentiments aussi. Alors, serez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis aussi? Dans le premier cas, d'accord, c'est vous qui met en place cette stratégie. Il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien, au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme. Si vous êtes la victime d'une personne qui tente de vous charmer, mieux vaut rester prudent, de ne pas vous laisser avoir, car vous risquez d'être fortement déçu par les plans de l'autre aura mis en place pour vous berner. Donc là, on nous dit que vous avez quand même la clé. Il sera possible que vous vouliez d'amitié avec de nouvelles personnes, d'établir des contacts complices avec certains, voire même de donner naissance à une nouvelle relation amoureuse. Pour cela, vous devez vous montrer ouvert sur le plan sentimental, ne pas se cacher derrière des faux semblants et agir avec franchise quand vous partagez avec les autres. Parce que là, on vous disait, votre comportement n'ira pas vers une rencontre ou améliorera pas votre relation sentimentale. Alors, vous allez rester quand même maître de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous aurez un impact direct sur des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et si vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur, alors votre situation affective ne pourra aller que vers du positif. Donc, on nous parle de l'étoile. Bon, vous êtes protégé, Il y aura un retour de la sérénité. Ça peut être un problème aussi à régler, avec la clé. Et il y aura un bonheur parfait, avec le soleil et l'étoile. Alors là, toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments. La vie affective est marquée par le bonheur, des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Là, les échanges avec vos amis ou votre partenaire se feront dans la douceur. Et ces liens qui étaient déjà présents entre vous se renforceront aussi. Il y aura de l'harmonie qui se dégagera de tout cela, vous permettra de partager de grands moments de joie ensemble, de nouvelles connaissances. Là, il y aura de nouvelles rencontres, vous permettra d'élargir vos horizons, de vous épanouir au contact de personnes avec qui vous pouvez partager en étant vous-même. Donc, je continue. Alors là, avec la clé, on peut vous parler qu'il y a un amour en vue. Au niveau célibataire, il est plus qu'au problème qu'une personne vous avoue peut-être vos sentiments et que vous puissiez également en profiter pour exprimer les vôtres. Cela pourra donner naissance à une nouvelle relation sous le signe de la sincérité et le bonheur. Là, en couple, vous progressez vers un mieux-être si vous avez vécu des moments difficiles dans votre couple. Vous pourrez noter une grande amélioration dans les jours aussi à venir. Et toutes les relations seront sous le signe de la fidélité, la sincérité, et aucun nombre au tableau ne viendra les perturber. Mais on a quand même les nuages, qui a peut-être une complication amoureuse passagère pour les couples. Avec la clé, on vous dit qu'il va falloir régler ce problème, parce que ça vous cause de l'énervement.
Pour les célibataires et les couples, il faudra que vous montez très prudent dans vos relations. Si des tensions ont eu lieu dans le passé et que vous aimeriez apaiser les choses et vous réconcilier avec certaines personnes, il faudra mieux attendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes pour renouer avec vous. Il faudra également accepter qu'actuellement vos relations n'auront pas d'évolution favorable. Mieux vaut éviter de tisser de nouveaux liens avec des personnes car celles-ci pourraient vous mener à des tensions sur le plan émotionnel qui vous apporteront beaucoup de tracas et finalement il faudra planir les situations conflictuelles que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous parce que celles-ci pourraient mener à des colères mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apporteront des sentiments de tristesse. Là on vous disait qu'il y avait un petit problème à régler et que ça vous énervait. Hein. Ouais. Bon, on a quand même les souris. Peut-être ça peut être lié par rapport à votre situation financière qui est délicate, mais c'est passager. Mais là, vous allez parvenir à la solution avec la clé. Hein. Et ça peut vous procurer de l'angoisse, cette situation avec l'étoile. Pour les couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Les célibataires, vous ferez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentifs. Ne donnez pas trop vite votre confiance. Cela peut s'avérer dangereux pour vous. Là, la personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur ses attentions. Donc, je vais en rajouter quelques-unes. Je les mets. Et après, je vous dis cela. Les autres cartes, elles sont jolies. Alors, là, au niveau de votre croix, on a quand même la cigogne. Qu'il peut y avoir un malheur dans l'air. Ça peut y jouer aussi, hein, au niveau de votre situation sentimentale. Alors que là, vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales. Que vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendent heureux aussi, d'accord ? Par rapport à une période de solitude, là, ce que ça peut vous procurer, la croix, hein, parce que là, on nous parle de vos croyances et de vos valeurs, ça peut, de vos fardeaux hein, et de vos devoirs aussi, que celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir, hein, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Si vous êtes déjà un cercle d'amis avec qui vous attendez bien, celle-ci pourrait s'étoffer, de nouvelles rencontres, des relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux si dans certains cas. Il peut y avoir l'arrivée d'un heureux événement qui pourrait agrandir celle-ci. C'est très joli. Donc, au niveau du renard, on vous disait d'être intelligent et rusé, qu'il peut y avoir de la manipulation, de la connaissance, information sur une personne qui serait sujette à être trompée par des faux semblants. Ça peut être vous qui réagissez comme ça, ou une personne de votre entourage. Peut être au niveau social avec le jardin. C'est une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Là, les situations évolueront dans un avenir proche vers une meilleure entente avec ses proches s'il y a eu des tensions actuellement. Alors, ça peut être au niveau des proches, au niveau de votre entourage, au niveau de vos amis aussi. Hein. Si vous vous êtes isolé, comme là on vous l'a dit, eh ben, les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens, mais dans l'ensemble, les retours seront très positifs et permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire de donner naissance à une nouvelle relation amoureuse. Alors là, les choses s'amélioreront, évolueront de sorte à ce que la personne concernée a davantage confiance en elle. Donc, au niveau des nuages, alors là, j'ai tiré 2 cartes dessus parce que déjà, on avait le serpent dessus qui peut signaler qu'il y a de la médisance. D'accord ? Il est compliqué actuellement de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif, hein. Que cela soit dans les amitiés, les relations familiales ou amoureuses. Certaines personnes essaieront de vous berner, de vous tromper, de tirer profit de votre attachement sentimental pour avoir ce qu'ils veulent. Il est primordial de prendre de la distance actuellement avec
le domaine affectif dans votre vie. Même si vous voulez avancer dans ce sens, vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu aussi. Dans une relation actuelle, vis-à-vis de vos amis et de votre famille, il faudra vous méfier des autres. Parce que certains chercheront à ternir votre image, vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas, afin de semer le doute, faire perdre la confiance auprès des autres, de détruire peut-être des liens que vous avez pu construire aussi. Restez extrêmement prudent quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage. Bon, il y a de la jalousie dans le bonheur avec le bouquet quand même, hein. Mais tout de même, les couples, vous allez vivre quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux aussi. D'accord? Et ça se peut que vous fassiez aussi un voyage heureux ensemble. Là, pour les célibataires, amitié familiale, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent. Et ces gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale aussi. Il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous et tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. Malgré qu'il y ait de la jalousie dans votre bonheur, hein, au niveau de votre entourage. Donc, au niveau des souris, vous pouvez vous dire que ça vous donnait quand même de l'angoisse, hein, et de ne pas trop donner votre confiance aussi, d'accord? Les célibataires trop vite, ça peut s'avérer dangereux pour vous. Que la personne en face de vous ne fait preuve que de la plus grande honnêteté sur ses intentions aussi. Qu'au niveau des couples, eh bien, il y a quand même une relation bien installée, une totale confiance en votre partenaire. Restez sur vos gardes aussi. Donc là, pour les célibataires, eh bien, ça peut être un voyage ou un déplacement vous permettra de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer peut-être une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. Et de cette relation pourrait naître quelque chose de solide et sérieux. Là, c'est un résultat qui arrive quand même dans un délai très court. D'accord? On vous dit de vous mettre en action, qui va porter ses fruits. En couple, il serait bon de discuter avec votre partenaire pour envisager peut-être un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Parce que le fait de bouger et de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans vos relations sentimentales. C'est très joli. Très, très joli. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, j'ai pris pour vous l'oracle du Sacré-Cœur et je vais le faire avec la pyramide. On va voir déjà la coupe. Ce que ça nous dit. Isolement et solitude et amitié amoureuse. C'est très joli. Donc là, ça nous parle qu'il y a quand même une période de solitude se profile pour vous. Que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous aussi. On peut vous inviter à l'introspection, tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Donc pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir en couple. Vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir peut-être le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Parce qu'avec amitié amoureuse, là, c'est une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse, hein, pour les célibataires. Que votre forte connexion pour vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez peut-être pas prévus au départ. Donc en couple, là, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux aussi. Donc on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Bon, on nous dit amour partagé et heureux. Oh, et la carte positif signifie un oui, qui signifie l'énergie féminine, une étape à franchir. Au niveau de votre challenge, on vous demande de faire une mise au point. Au niveau de votre relation, imprévue et inattendue. Au niveau quand même de votre force. Et joli, un nouveau départ au niveau de votre issue. Alors,
Alors là, avec amour partagé et heureux au début de votre présent. L'amour est partagé et heureux dans votre présent ou votre avenir et vous apporte une vague d'émotions positives. Alors ouvrez les bras pour l'accueillir au mieux. Là, les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie. Et en couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux. Alors accueillez pleinement cet amour. Alors là, c'est une carte qui signifie un oui aussi. C'est une carte qui peut vous dire d'avoir de l'énergie aussi féminine. Ça peut parler aussi par rapport à une femme, si ça vous parle. Mais on vous dit quand même à la fin de votre présent que vous avez une étape à franchir pour y arriver. D'accord? Que là, l'objectif que vous vous êtes fixé. Faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez profondément. D'accord? Donc, pour les célibataires, des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre un objectif amoureux. Et là, pour les couples, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation sentimentale. Donc, on a amitié amoureuse et déplacement voyage. On a les deux qui ont tombé, je vous les mets. Alors, amitié amoureuse, on l'avait quand même déjà à la coupe, où ça nous parle, pour les couples, des sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux aussi. Et que pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie. Alors, là, on nous parle quand même de déplacement et voyage. Alors, pour les célibataires, ça peut être un déplacement à venir aussi, d'accord? Et que vous pourrez rencontrer une nouvelle personne lors d'un déplacement ou voyage où vous allez le faire avec cette amie. Et vous allez tomber amoureuse sous son charme. En couple, un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver là aussi, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, on vous demande de faire une mise au point. Pour les célibataires, vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Et en couple, vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Alors là, on peut nous parler d'entourage proche, ce qui signifie que les personnes qui vous entourent et qui sont proches de vous, comme la famille et les amis, que votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi, d'accord? Alors pour les célibataires, ça se peut que vous êtes bien entouré et pouvez compter sur votre entourage proche aussi, et que vous pourriez au contraire avoir le sentiment de ne pouvoir compter sur personne. Là, en couple, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation aussi. Et que peut-être votre entourage ou celui de votre partenaire pourrait ne pas accepter, voire s'opposer à votre relation aussi. Donc j'en mets une autre. Alors, par rapport à un retour d'un ex, je pense qu'il va falloir que vous fassiez une mise au point par rapport à cela. Et l'entourage proche peut être là pour vous aider aussi. Les célibataires, un retour d'un ex dans votre présent, qui peut débouler sur la reprise d'une relation aussi. Et qu'en couple, là, il y a le retour d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Et au niveau de votre force, du coup, là, il y a un imprévu et un inattendu. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre que vous pourriez faire aussi, qui influencera votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez apprendre peut-être une grossesse de façon inattendue aussi. Ou il peut y avoir aussi un cadeau que vous recevrez. Donc, on va voir un petit peu mieux un événement imprévu et inattendu qui va survenir dans votre vie affective là. Alors, ça peut être l'effet de surprise ou un rendez-vous. Alors là, on nous parle d'union sacrée et karmique.
Pour les célibataires, vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Alors, je pense que c'est par rapport à un ami. En couple, vous avez un puissant lien karmique et vous unissez à votre partenaire. C'est très joli, vous allez avoir un rendez-vous, un cadeau. Waouh! Et il y aura un amour inconditionnel et durable. Alors pour les célibataires, un amour sincère et durable dans votre vie et en couple, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Là quand même, c'est une carte qui présage beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie, d'accord? Et il y aura du coup un nouveau départ. Ça peut être que vous remettez peut-être les compteurs à zéro et faites peau neuve afin d'améliorer votre vie sentimentale pour les couples et qu'il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. Alors là, il pourrait être nécessaire de repartir sur des bonnes bases pour que votre relation perdure aussi pour les couples. Et les célibataires, un nouveau départ se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective. Là, j'en mets juste une. J'ai pas bien envie, mais je vous la mets. Ouais, joli. Et du coup, il y aura un changement et une transformation. Un changement important dans votre vie amoureuse est prêt à se manifester. Votre vie affective change et se transforme. Prenez en compte aussi, pour les célibataires, qu'il y aura un changement et transformation dans votre vie amoureuse qui est à venir. Et en couple, un changement et transformation dans vos relations à venir. Donc, je vais passer avec un troisième jeu. Là, j'ai pris le tarot vintage. On va voir. Là, je vais vous faire un tirage relationnel. Alors, je ne vais pas faire de coupe, déjà. Je vais juste couper et je vous positionne les cartes. Je vous demande juste, par exemple, de vous focaliser sur une personne où vous voulez avoir une relation relationnelle ou amoureuse ou amicale avec. Alors, pensez très fort à elle et je vous fais ce tirage. Alors, ça peut parler autant famille, amicale et relationnelle, d'accord? Allez, alors, donc, je vais mettre une carte ici. Là, c'est vous. Là, ça parle de vos besoins, à vous, d'accord? Ensuite, l'autre, c'est la personne à qui vous pensez. Ses attentions envers vous. Ensuite, ce qui est votre relation aujourd'hui, l'évolution de votre relation et l'issue ou le conseil. Donc, on va voir au niveau de vous qui regardez mes guidances. Alors là, ça va parler de qui vous êtes et quelle est votre énergie aujourd'hui. Donc, là, on nous parle de la roue de la fortune. Donc là, on vous dit que vous avez quand même la capacité à trier le bon grain de livret au niveau de votre relation avec cette personne que vous avez en tête. Et que vous allez aussi réussir à vous sortir des erreurs passées. D'accord ? Alors, au niveau de votre énergie, il se peut que vous allez prendre conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans votre vie sentimentale et que vous allez réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Vos besoins. On a quand même l'étoile. On peut vous demander de vous mettre à nu dans votre relation, d'avoir de la simplicité aussi. C'est peut-être d'être protégé aussi. Et d'avoir un bonheur d'être à sa place. Ou de faire une purification. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la roue de fortune et l'étoile à votre niveau. Donc là, on nous parle qu'il y a une bonne circulation des énergies quand même, d'accord ? Et les liens affectifs spontanés, harmonieux et sincères.
Donc, je continue par rapport à la personne que vous pensez. Alors là, on nous parle quand même, l'autre, c'est qui est-il, hein, d'accord? Et bien là, il y a un écroulement. Alors, c'est peut-être une personne qui craque souvent, qui capitule aussi, ou qui a fait un burn-out, ou qui a eu une douleur du passé et qui veut passer au-delà. Je rajouterai des cartes s'il faut. Ses attentions envers vous. Oh, c'est joli. C'est d'entendre la voix du cœur. Alors lui, ce qu'il désire avec vous, c'est d'avoir une relation harmonieuse et complémentaire, hein, avoir une bonne communication au niveau des sentiments aussi. Et une relation où la raison et le cœur vont dans le même sens. D'accord? Alors peut-être que ces attentions envers vous, ça peut être un choix aussi de cœur à faire. Avoir de la connexion, de l'amour, des ressentis, s'écouter. D'accord? Et d'écouter son ressenti. Alors, c'est qu'est votre relation aujourd'hui? Oh, c'est beau. Eh bien, on a l'égalité. Alors, votre relation, aujourd'hui, vous êtes touchés. Il y a de respect mutuel aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pour aussi les célibataires. Ça parle quand même d'une rencontre amoureuse, qui aura de la bonne communication. Il y aura une relation saine aussi, de la confiance, de l'amitié, de l'affection, la complicité, un fonctionnement harmonieux. Alors, l'évolution de votre relation. Ouh. Alors là, on nous parle du 3 d'épée. Nous dire qu'il y a peut-être eu de la peine faite par des mots figés dans le cœur. D'accord? Et c'est peut-être pour cela que lui, il va falloir qu'il lâche prise. Alors ça peut être une blessure, ça peut être un triangle amoureux aussi, un cœur brisé peut-être, des paroles dures. Bon, on vous demande quand même de crever l'abcès aussi. Bon, je rajouterai une carte. Et le conseil, bon, là on nous parle quand même de victoire, hein, qui aura quand même de la reconnaissance. Hein. On vous demande de vous mettre en avant, d'accord? De la visibilité, l'opinion publique favorable et une image positive dans votre relation. De prouver votre valeur aussi et d'obtenir ce que vous voulez. Donc, je vais en rajouter plusieurs. Je vais en rajouter une sur lui, parce que là, on nous parlait quand même qu'il va falloir qu'il lâche prise. Peut-être il capitule. C'est une personne qui est coincée là, d'accord? Il va falloir qu'il laisse tomber, qu'il arrête de se battre, d'accord? Parce que là, un jour nouveau se lève. Hein. Peut-être qu'il a craqué. Hein. Donc, je vais en mettre une sur lui. Hein. On va savoir un peu mieux. Bon. Là, on nous parle quand même que ça sera une personne quand même pratique, hein, d'accord? Qui aura plein de bon sens, d'accord? Et qui sera capable de créer un environnement parfaitement confortable. Il y aura de l'habilité. Bon, il a quand même du goût et il est réaliste et attentif aussi, hein, si ça vous parle. Et il est capable de fournir des services concrets, hein, comme de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation aussi. Et qui sait bien tenir sa maison et bien s'occuper des siens. C'est joli. Donc là, au niveau quand même de l'évolution de votre relation, vous avez quand même le 3 d'épée. Je vais en mettre une dessus. Qui signifie qu'il y a eu peut-être la peine faite par des mots figés dans le cœur. Ça peut être dans le passé, hein, aussi.
qu'il a eu le cœur brisé, qu'il a eu de la déception, de la tristesse. Bon, on lui demande de crever l'abcès là, hein. Ou il va se rendre compte d'une perte aussi. Bon, il y a eu de la douleur là, hein, et de la peine. Bon, la tempérance. D'avoir peut-être des compromis, des réconciliations, hein. Il y a des réconciliations par rapport à cela, hein, avec la tempérance. Parce que vous allez savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstance ou désir. Là, il y aura aussi où vous serez vous écouter et faire des compromis entre vous deux par rapport à ce qu'il y a eu là, ces blessures, cette rancœur, triangle amoureux, ça peut parler de beaucoup de choses. Et là, je vais en tirer une sur vous où on vous dit quand même, par rapport à votre énergie et à qui vous êtes, hein, de vous mettre en mouvement. Vous tournez peut-être toujours en rond, d'accord? Que vous serez capable à trier le bon grain de livret, d'accord? Ou que vous avez peut-être pris conscience des cycles répétitifs, que ça revient toujours. Oui. Là, on nous parle que vous aurez peut-être besoin de vous éloigner, hein, et de faire un travail d'introspection, d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Parce que là, vous êtes à la recherche de vous-même. De laisser quelque chose derrière soi, ça peut être la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego. Hein, d'accord? Que vous aurez peut-être besoin de vous éloigner pour guérir aussi. Ou s'isoler pour mieux se connaître. Bon, j'en mets une autre. Ah, d'accord. Bon, là, on nous parle quand même de la tour, hein, qui aura quand même un écroulement, que pour vous, c'était pas comme on pensait. Ça peut être une remise en cause soudaine aussi, où vous allez claquer la porte à cette personne, d'accord? Où vous allez aussi ouvrir les yeux d'un coup, que vous allez vous rendre compte brutalement de la réalité des choses. Mais lui, il a l'air de s'en vouloir, hein, parce qu'il veut se réconcilier avec vous. Mais ça peut parler aussi d'un coup de foot bouleversant, hein, si on n'était que amis, là, d'accord? De faire un travail sur vous, personnel, d'introspection, pour arriver peut-être à ouvrir votre cœur au niveau d'un ami pour une relation où lui, il est amoureux de vous. Mais pour vous, c'est peut-être des gestes, des cycles répétitifs. C'est qu'en fait, vous arrivez à faire des relations qu'avec des amis. Et il va falloir peut-être passer au-delà. Hein. Ça peut être une révélation aussi en couple. Donc, voyez bien ce que ça vous parle. Je vais terminer avec le tirage du jour, avec l'oracle des amoureux. Alors, qui nous dit au niveau de votre présent, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ensuite, on vous dit la manière dont la situation vous affecte. Hein. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, ça vous affecte, cette union sacrée, le fait de la chérir peut-être aussi. Les possibilités qui s'offrent à vous, hein, dans les mois qui viennent. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Oh, c'est très joli. Hein. Et ensuite, le résultat, d'accord? La leçon en tirée, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Oh, une déclaration d'amour. C'est très joli. Mais il va falloir regarder à l'intérieur de vous. Hein, pourquoi vous vous sentez comme ça? Mais je pense que vous ressentez des sentiments pour cette personne. Ben, allez-y, foncez, hein, les amis.
une dernière carte du mandat, la lumière. On vous demande d'être responsable de votre bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. C'est très joli. Vous êtes responsable de votre bonheur. C'est à vous de voir. Alors si vous êtes amoureuse, eh bien prouvez-le à votre partenaire. Et là, on vous parle quand même d'une rencontre amoureuse. C'est très joli. Et bien voilà les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.